Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne naturelle Nefertiti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Terminer l'année en beauté avec une routine simple et efficace. Je commence ma routine capillaire après avoir effectué mon shampoing. J'organise ma routine capillaire en fonction des semaines. Je commence toujours par effectuer un shampoing. Donc là, je commence sur des cheveux qui sont préalablement lavés. Donc pour éviter que ceci se réemmêle juste après le shampoing, j'effectue des tresses pour garder les sections et c'est plus facile pour moi après pour appliquer mes produits. Donc je commence par les réhydrater parce que souvent j'effectue tellement de choses à la maison que j'oublie de continuer ma routine tout simplement. Donc souvent je fais des choses, ils ont le temps de s'assécher, donc toujours ce que je fais c'est les réhumidifier à mon goût. Donc là, j'utilise un spray à base de thé vert et d'aloe vera, toujours l'aloe vera dans ma routine. Puis, j'enchaîne directement avec mon leave-in de Shea Moisture, donc c'est la gamme Jamaican Black Castor Oil. Donc, j'utilise ce leave-in en ce moment, mais utilisez le leave-in ou la crème que vous utilisez dans votre routine capillaire. Et je fais des mouvements vraiment de va-et-vient pour maximiser la définition de mes boucles. J'insiste énormément sur les pointes pour pouvoir définir les pointes le maximum possible. En gros, c'est ma petite méthode LEC, mais à la fin, au lieu de rajouter, par exemple, une huile, je rajoute mon gel d'aloe vera. Mais ça m'arrive, en fait, de rajouter aussi une huile, en fait, tout dépendant de l'état de mon cheveu, s'il a besoin d'être un peu plus nourri que d'habitude, surtout avec le froid et l'hiver. D'où l'important de suivre un peu ce que son cheveu, en fait, veut. Et c'est ça. Puis, je continue ma routine en ajoutant mon gel d'aloe vera. Donc, c'est le gel d'aloe vera de Lily of the Desert. Encore une fois, prenez le gel d'aloe vera qui vous convient. Personnellement, une routine capillaire pour moi ne rime plus s'il n'y a pas de gel d'aloe vera. Pour moi, c'est devenu un indispensable réellement sur mes cheveux et je vois clairement la différence. Donc le gel d'aloe vera me permettra de définir mes cheveux et de conserver l'hydratation bien sûr un peu plus longtemps. J'essaie d'éviter l'Eco Styler Gel et pour le coup c'est le gel naturel que j'apprécie le plus. Je répète ceci sur l'ensemble de ma tête, toujours en commençant par mon spray pour réhumidifier la mèche de cheveux que je souhaite cibler. Puis tout de suite après, j'applique mon leave-in et je définis mes cheveux au maximum avec mes doigts. Et pour terminer, je rajoute mon gel d'aloe vera pour fixer mes boucles en quelque sorte et pour sceller en quelque sorte aussi mon hydratation. En fait, le tout ensemble me permet de définir mes boucles de la manière la plus naturelle que possible. C'est ma nouvelle manière à moi d'effectuer un wash and go un peu plus safe, disons, sans Eco Styler Gel, un peu plus naturel et je vois clairement la différence entre ce type de wash and go versus le wash and go que j'effectuais avant où j'avais les cheveux un peu plus secs, un peu plus cassants au fil des jours. Et bien là, avec l'aloe vera, c'est sûr que vous êtes vraiment tranquille pendant les 4 prochains jours. Ensuite, je rajoute bien sûr de l'aloe vera au niveau de mes baby hairs parce que c'est l'endroit pour moi qui est le plus sec sur mes cheveux souvent en contact avec l'extérieur, les têtes d'oreiller, les écharpes, les bonnets, pour moi ici au Canada. En fait, j'y vais vraiment pas avec parcimonie, j'applique mon aloe vera, mon gel et ma crème sans y aller avec parcimonie. J'essaie de vraiment coat mes cheveux, vraiment les enrober pour qu'ils soient le plus hydratés que possible. En réalité, plus la mèche de cheveux sera définie, plus elle me renseignera sur la qualité d'hydratation de mon cheveu. Parce que techniquement, plus le cheveu est hydraté, plus la boucle, plus le pattern du cheveu ressortira. Donc techniquement, si mes pointes ne sont pas assez bien définies, cela m'indique qu'il faut que je rajoute un peu de crème pour pouvoir redéfinir les boucles et par défaut, restaurer un peu plus d'hydratation au niveau des pointes. Donc pour moi, la définition de mon cheveu est un indicateur d'hydratation. Plus la boucle sera définie correctement et mieux je saurai que mon cheveu est hydraté et assez saturé en crème ou en leave-in, etc. Et voilà, la routine est enfin terminée, c'était très simple. Mes boucles sont vraiment bien définies, donc je vais pouvoir les sécher traditionnellement avec mon ventilateur, tranquillement. Il y a du shrinkage dans l'air, mais je dirais que le shrinkage est synonyme de cheveux sains. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bisous!